C'est vrai. Non pas que je sois devenu riche grâce à TikTok et que je vous avoue mes pulsions de financement illégal de campagne électorale, mais simplement parce que ce dont elle parle, ça a été théorisé et c'est un vrai mécanisme. Plus une organisation grandit, plus un petit groupe va s'accrocher au volant. Robert Mitchells a appelé ça la loi d'airain de l'oligarchie. Qui dit organisation, dit oligarchie. Alors en fait, au début, c'est très fonctionnel. Tu délègues pour que ça tourne, puis ceux qui gèrent se spécialisent, vont garder de l'information, verrouiller les décisions, et sans t'en rendre compte, tu as une élite interne. Maintenant, si tu ajoutes le goût du luxe, comme elle le fait dans la vidéo, quand tu passes de la Fiat Punto à la Business Emirate, tes avantages deviennent des droits acquis. Enfin, c'est ce que tu penses. Tu te dis, je représente l'organisation, j'ai des responsabilités, et donc, je mérite. Et c'est là que certaines formes de corruption commencent à faire sens. Alors là aussi, ça porte un nom, ça s'appelle l'élite capture, c'est quand une minorité détourne les ressources pour elle. Et elle le fait légalement, jusqu'à orienter les politiques publiques à son profit quasi exclusif. On n'a pas besoin d'enveloppe sous la table, il suffit juste d'un budget, d'un réseau et d'un train de vie qui rationalise tout. Au passage, merci à Gasp de s'être abonné. Bon, Mitchells disait que même les organisations nées pour être hyper démocratiques finissent capturées par leurs dirigeants. Normalement, ça doit vous rappeler certains partis politiques, syndicats ou même votre BDE qui promettait une gestion hyper horizontale des événements étudiants.